Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour lire ensemble l'histoire Foufours a peur du noir. Ouh, Foufours s'est réveillé en pleine nuit par un ululement. Ouh, y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, je vous en prie, répondez. La lune éclaire étrangement les choses et transforme les objets familiers en créatures effrayantes. Foufours croit voir des monstres partout dans sa chambre. Il croit même les entendre. Il a tellement peur qu'il se cache sous les couvertures et il met très longtemps à se rendormir. Toc, 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 toc. Foufours sursaute. Déjà le matin? Il reconnaît la manière de frapper de Grizzly. Il sort la tête de sous les couvertures et va ouvrir. Tu en as une drôle de tête, la nuit n'a pas été fameuse, on dirait. Je suis venue te demander un service. Je pars chercher du miel dans la montagne, mais je ne peux pas laisser ma petite sœur Grislette toute seule. J'aimerais que tu la gardes. Tu peux compter sur moi, dit Foufours. Foufours décide d'aller ramasser du bois près de la grotte aux ours. Grislette demande « Tu viens jouer avec moi dans la grotte ?» Grislette, tu restes là, ce n'est pas un endroit pour les oursonnes. On ne sait pas si cette grotte est habitée. Mais Grislette n'écoute pas les recommandations de Foufours. Elle attend qu'il ait le dos tourné et entre tranquillement dans la grotte. Grislette, reviens! Cette polissonne ne répond pas. Et il fait si noir là-dedans. Foufours se marche sur place pour faire semblant de partir. Grislette, je m'en vais, tu vas rester toute seule. Mais Grislette ne répond toujours pas. Que va dire Grizzly si ce soir en rentrant, il ne retrouve pas Grislette? Il sera en colère. Foufours est furieux, mais il n'a pas le choix. Tout tremblant, il entre dans la grotte. Il parle très fort pour se donner du courage. Ohé, c'est moi, Foufours, n'aie pas peur, Grislette, j'arrive. Soudain, dans un vacarme de battements d'ailes, une nuée de monstres surgit des murs. Il y en a des milliers. À l'aide, à l'aide, dit Foufours. C'est affreux, il perd sa lanterne. Il tombe, il glisse et se retrouve le museau dans l'eau, au milieu des salamandres. C'est alors qu'il entend le monstre de la grotte qui l'appelle d'une voix suraiguë et par son propre nom. Foufours, Foufours. Au secours, au secours, le monstre me connaît et il est à mes trousses. Ah, ah.
Le monstre est là, derrière lui, il l'entend. Foufours cherche une issue. Malheur, il est coincé dans un cul-de-sac. Et voilà qu'un autre monstre encore plus monstrueux sort du mur. Il est gigantesque, il grandit, il va se jeter sur lui. Foufours se cache les yeux. Alors il entend une petite voix. « Pardon, Foufours, pardon, je ne voulais pas te faire peur. » Il ouvre les yeux et voit Griselette avec sa lanterne. Puis il voit l'ombre immense sur le mur. Quand il bouge, elle bouge aussi. « Ça alors? Mais le monstre, c'était moi !» dit Foufours en riant nerveusement. Grizzly a rapporté un énorme chargement de miel. Il rejoint Foufours et Griselette installés à table. « Tu m'as l'air d'aller mieux que ce matin, Foufours. »« Oui, tu vois, je me suis fait une nouvelle amie. Mon ombre, que j'ai invitée à dîner. » Notre histoire est terminée. À bientôt les enfants!